Alors les dernières choses que je vous ai montrées là, les coussins, les fidgets, enfin oui, les petites choses à mordiller, les petites choses du coup à manipuler avec les mains, vont être vraiment adaptées pour les enfants qui ont des troubles de l'attention et qui vont être peut-être dans l'hyperactivité, donc ce qu'on appelle les TDAH. Donc voilà, on peut avoir ce type de matériel. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai des élèves qui vont avoir, qui sont potentiellement, peut-être pas le bon terme potentiellement, qui sont certainement dyspraxiques. Donc j'ai demandé si jamais je pouvais avoir justement du matériel, surtout au niveau de l'écriture, parce que les enfants dyspraxiques, ils vont avoir vraiment des difficultés au niveau ils vont avoir du mal à délier leur poignet. C'est compliqué pour eux d'écrire, c'est compliqué pour eux de se repérer sur les lignes. Donc comme je vous l'ai dit, il y avait vraiment la petite réglette comme ça pour pouvoir lire. Et puis il y a aussi ça, c'est une règle qui fait loupe et qui permet de poser aussi qui permet aussi de lire avec et d'agrandir le texte, parce que c'est souvent qu'on propose pour les enfants dyslexiques ou dyspraxiques d'agrandir les textes ou d'utiliser des polices qui vont être plus adaptées justement pour la dyslexie. Et donc voilà, donc si jamais on n'a pas agrandi son texte, le fait d'avoir cette règle avec une grosse loupe permet aux enfants d'agrandir le texte tout en ayant la même dimension que les autres élèves. Alors quand on est dyspraxique, souvent ça se repère parce que les enfants en maternelle ou en début d'élémentaire, ils vont être aussi très maladroits. À la maison, ces enfants-là, ils vont vraiment en mettre partout quand ils mangent, faire tomber des choses. Ils sont très maladroits au niveau de leurs mains. Alors vous imaginez en géométrie, mais c'est juste faire de la géométrie à un élève qui est dyspraxique ou dysgraphique, ça c'est très 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 compliqué. Donc il existe aussi là différents outils au niveau par exemple de l'équerre. Il existe des équerres où on va avoir la possibilité d'avoir une équerre pleine et de trouver un angle droit, soit au niveau de l'équerre basique ici, on a l'angle droit là, soit sinon avec le trait ici qui est là, on va avoir un angle droit qui va se faire là, on va avoir aussi un angle droit qui va se faire là. On a différents endroits où on peut trouver l'angle droit, ce qui peut être plus évident, surtout pour tracer des droites perpendiculaires avec des équerres comme ça. On va faciliter un petit peu la manipulation et la réalisation d'angles droits. Alors, tracer un trait avec une règle, c'est compliqué. Tracer un angle droit, une droite perpendiculaire avec une équerre, utiliser une équerre, retrouver un angle droit avec une équerre, c'est compliqué. Alors, je ne vous parle même pas de l'utilisation d'un compas pour un enfant qui justement dyspraxique et qui a du mal à s'y repérer. C'est une horreur. Donc là aussi, il existe du matériel pour tracer des cercles que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert là, que m'a envoyé Optoys et qui a l'air très très sympa. On n'a pas encore commencé là depuis le début de l'année avec mes élèves la construction de cercles, mais j'aurais vraiment hâte de l'essayer. Ma fille qui est en CE2, elle l'a essayé et c'est vrai que c'était assez sympa. Donc le premier, eh bien, on a la possibilité de faire tourner ici comme ça, en posant son doigt, et on met en fonction de la mesure demandée la pointe de son crayon. Donc là il faut plutôt avoir des critériums. On met la pointe de son crayon et c'est indiqué en millimètres si on veut qu'il soit. Alors ça va être à partir de 10 mm, donc on peut faire un cercle à partir de 1 cm. Alors ça c'est bien parce qu'effectivement avec un compas c'est assez compliqué de faire des cercles de 1 cm de rayon. Donc là on est au niveau des rayons, on va parler en rayons, donc on peut commencer à 1 cm de rayon jusqu'à 110 cm, donc jusqu'à 110 mm. Donc jusqu'à 11 cm, donc voilà, on peut tracer de 1 à 11 cm. Et on peut, voilà,
et de millimètre en millimètre. Donc c'est assez précis. Donc ça peut être même certainement un outil très très bien pour être très précis, plus qu'un compas au final. Hein. Mais du coup là on n'a pas ce grand compas comme ça. On pose sur la feuille et puis on va pouvoir faire tourner. Ça a l'air d'être un petit peu plus pratique, mais j'ai pas encore testé avec mes élèves dyspraxiques. J'ai aussi du coup un peu dans le même fonctionnement, toujours aussi ce système où on pose avec son doigt et on peut faire tourner l'outil autour de son doigt. Et là, on va choisir la dimension avec ce petit curseur. Donc après, je sais pas à la longue si jamais si jamais ça reste toujours avec ça reste précis, j'aurais peur que ça bouge en fait, que l'autre, effectivement, la pointe du critérium, elle est bien à l'intérieur, ça va pas bouger. Mais au moins, bon, on peut varier aussi. Là, on va voir, on peut aller de 1 cm jusqu'à 12 cm ici. Donc voilà. Alors un autre outil qui va être peut-être plus pour la maternelle ou pour l'élémentaire, quoique j'avais à une époque un élève qui avait ce type d'outil-là en CM1, CM2 parce que c'était toujours aussi compliqué pour lui de découper. Donc c'est des ciseaux qui vont revenir en arrière, comme si jamais il y avait un ressort. Et ce qui fait que c'est plus facile pour eux parce qu'ils ont juste besoin d'appuyer et ils n'ont pas besoin quand ils rouvrent la main, automatiquement ça se rouvre. Donc il y a la force dans les doigts seulement dans un sens et il n'y a pas à forcer quand on ouvre. Donc les ciseaux s'ouvrent tout seuls. Donc ça c'est vraiment quelque chose aussi qui est pas mal il y a des enfants vraiment, c'est compliqué pour eux, la motricité fine et même jusqu'au collège. Et bien ils ont besoin d'avoir ce type d'outil qui va leur permettre de découper malgré tout comme les autres. Pour l'écriture, alors oui, quand on est dysgraphique, quand on est dyspraxique, souvent c'est très 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 compliqué donc de repérer les lignes, d'écrire dans les lignes et même de tenir son crayon correctement. On a vraiment du mal à gérer son propre corps et à gérer ses mains. Ce qui fait que il existe là aussi des outils. Alors ça, c'est des petits repères pour des petits manchons qu'on va mettre sur les crayons et qui vont permettre aux élèves de mettre leurs doigts au bon endroit. Donc on va mettre ça plutôt sur des crayons à papier qui sont fins. Mais mon stylo, justement, j'ai acheté des stylos qui avaient une base triangulaire pour pouvoir aider les élèves justement à bien positionner leurs doigts. Plutôt que des crayons, justement ici, ce crayon à papier va être rond, il va être en octogone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en hexagone ici, plutôt que d'avoir des crayons en hexagone. Donc là où c'est moins facile d'écrire, vous voyez, je vous avais dit que j'étais pas douée moi non plus de mes mains. J'ai pas été testée, mais bon, j'ai quand même été chez l'orthophoniste toute ma jeunesse, mais bon. Donc, je disais que du coup, il y avait des possibilités pour aider les élèves et les inciter à mettre leurs doigts correctement pour les faciliter à écrire. Parce que c'est vrai qu'on se retrouve avec des enfants des fois qui écrivent comme ça, qui prennent leurs doigts, qui même écrivent comme ça ou voire comme ça. Donc voilà, d'avoir ce repère au niveau avec ces petits manchons. Et il en existe plein. Donc c'est vrai que là, chaque élève va être différent et va apprécier un manchon plus qu'un autre. Et ce qui est sympa, c'est que Optoys propose vraiment un kit pour pouvoir tester tous ces manchons et voir celui qui est le plus adapté. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve ça assez bien. Parce que vraiment, il y a des enfants qui n'ont pas besoin d'avoir un énorme repère, mais rien que d'avoir un petit support pour agripper le doigt, pour éviter de mettre les doigts trop sur le crayon. Donc ça, il suffit des choses des fois assez simples. Donc ça, c'est vraiment bien d'avoir ce kit-là et de pouvoir tester ce qui convient le mieux pour chaque enfant. Alors comme je vous l'ai dit, j'utilise des stylos qui sont plutôt une forme triangulaire pour aider à positionner
positionner les doigts. Il existe aussi, là, Optoy m'a proposé un critérium qui aide aussi à bien positionner son doigt et qui va être assez gros, mais qui va pouvoir écrire quand même finement parce qu'on est sur une pointe de critérium. Donc là aussi, c'est un outil qui va être pratique pour pouvoir faciliter l'écriture. Quand j'ai échangé avec une référente chez Optoys, eh bien, j'ai proposé de vous présenter plutôt du matériel pour pouvoir manipuler. Elle m'a quand même envoyé un petit jeu justement pour les enfants qui avaient des difficultés à s'orienter dans l'espace. Donc c'est un petit jeu qui s'appelle iTrax, qui est donc pour travailler tout ce qui est le repère au niveau le repère visuel des choses et qui permet justement voilà, aux enfants qui ont du mal à se repérer dans l'espace. Et donc, il s'agit déjà d'observer et ensuite de reproduire. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, nous, en classe, on va essayer de reproduire dans un quadrillage des dessins, des formes, pour ensuite, après, plus tard, reproduire des formes géométriques sur du papier pointé ou du papier uni. Donc là, on va avoir une planche et le but, c'est de retrouver le chemin qui va partir d'un carré pour aller jusqu'à l'autre carré. Donc on va pouvoir, hop, repasser avec son doigt, un départ, une arrivée. Et ensuite après, avec des bâtons, eh bien on va reproduire le schéma, donc des bâtons et des petits cubes. On va reproduire le schéma en respectant les longueurs des bâtons, les couleurs également. Donc ça c'est intéressant. Alors voilà, ça c'est le plus facile. Et puis le plus dur, bah, c'est ça. Donc là, on se retrouve avec beaucoup plus de cubes. Il faut essayer de retrouver là où il peut y avoir un départ et une arrivée, un départ et non, si, là, une arrivée. Donc après, une fois qu'on a trouvé un départ et une arrivée, eh bien, il faut reproduire seulement ce chemin ici avec les différents bâtons et les différents cubes. Donc voilà, c'est quelque chose qui vraiment travaille le repérage dans l'espace, la reproduction. Donc ça, c'est des petites activités qui peuvent être proposées, pourquoi pas en APC ou voilà, des choses aussi pour si jamais vous avez des parents qui savent pas comment aider leurs enfants, on peut leur proposer ce type de jeu à faire à la maison. Voilà pour toutes les choses que j'avais dans ce carton qui vient donc de la boutique Optoys avec qui je fais un partenariat aujourd'hui. Tout ce matériel-là, comme je vous l'ai dit, est plutôt destiné pour des enfants qui ont des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, et puis des enfants aussi qui ont du mal à se repérer dans le temps, dans l'espace et dont la motricité fine est assez difficile pour eux. Donc voilà, il existe plein d'outils pour ces élèves-là pour pouvoir leur permettre d'avancer comme les autres, mais avec des outils. Donc vous trouverez aussi dans cette boutique d'autres choses adaptées pour des enfants qui vont avoir par exemple des troubles aussi du spectre de l'autisme. Ça, il y a vraiment du matériel qui est très très intéressant qui est proposé et qui, même rien qu'en regardant le matériel que propose cette boutique, ça permet de comprendre que des enfants ayant des troubles autistiques puissent avoir besoin de ce matériel-là. On se dit ah mais effectivement c'est compliqué pour eux, ils ont besoin d'être dans un endroit où ils ne voyaient pas les camarades, ou du coup d'avoir un casque pour moins entendre les autres, ou d'avoir aussi une frise pour se repérer dans le temps avec les différentes activités qu'ils vont faire à l'école. Donc parce que là aussi c'est vrai qu'en maternelle, eh bien c'est souvent qu'on a des élèves qui vont avoir des troubles autistiques qui sont pas encore identifiés, parce qu'en tant que parent on ne peut pas faire une comparaison, surtout si c'est notre aîné. Donc souvent c'est l'école qui va repérer
un trouble chez un enfant et on va arriver vers un diagnostic d'autisme. Il y a différents types d'autisme, mais voilà, c'est vrai que moi, en me promenant dans le catalogue, dans la boutique en ligne, eh bien, j'ai pu observer du matériel en me disant, bah oui, peut-être qu'on pourrait utiliser ou fabriquer ce type de matériel pour des enfants qui sont en maternelle et qui présentent des troubles de ce type-là. C'est vrai qu'il y a des choses qui marchent bien, donc ça donne beaucoup d'idées rien que d'aller se promener dans ce site-là. Donc je vous le conseille vraiment, c'est une boutique extra, très intéressante et c'est bien pour ça que j'ai vraiment accepté ce partenariat avec eux parce que j'adore ce qu'ils proposent et j'adore leur façon de présenter tout ça. C'est tout plein de bienveillance et d'accompagnement par rapport à tous ces élèves, tous ces enfants différents. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de découvrir du matériel qui pourra être adapté à certains élèves que vous avez dans votre classe ou alors à vos enfants si jamais ils ont ce type de trouble et que peut-être en allant sur la boutique Hot Toys vous trouverez d'autres outils qui seront adaptés à votre enfant qui a des besoins particuliers. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de maîtresse. Salut! Des difficultés à s'orienter. Pourtant, il fait ni chaud et là, il va pas se faire froid. Enfin, on n'est pas sur un chaud-froid, mais on est sur une météo. Depuis mercredi, il grêle tous les jours. Non, depuis dimanche, parce qu'on en est mercredi. Ça fait 3 jours qu'il grêle tous les jours.